Eh bien, salut tout le monde, c'est Kirbando et on se retrouve aujourd'hui sur Super Mario Maker for Nintendo 3DS. Donc Super Mario Maker, c'est le jeu de la fin d'année dernière, de la fin d'année 2015 sur Wii U. On a passé énormément de vidéos et d'heures à créer des vidéos, à créer des niveaux, à les envoyer sur le net, à les tester, etc. Ça a été vraiment un super moment sur ma chaîne, je m'en souviens. Je pense que vous aussi ça vous a plu, même pour ceux qui n'étaient pas sur ma chaîne à l'époque. Je pense que si vous avez eu le jeu ou si vous avez regardé des vidéos sur d'autres chaînes, vous avez dû vraiment apprécié, c'était un super bon moment. Et bien sachez que en cette fin d'année 2016, le hit de la Wii U va sortir sur 3DS. Donc il sort le mois prochain, début décembre, il me semble aux alentours du 4, quelque chose comme ça, enfin le premier vendredi de décembre je crois. Et donc eh bien vous allez pouvoir retrouver le jeu qu'on a tant apprécié, Super Mario Maker, mais sur 3DS. Alors voyons voir, parce que le jeu n'a pas exactement les mêmes choses que sur la version Wii U, forcément, hein. Il n'y a pas les mêmes possibilités. Déjà le problème c'est qu'on ne peut pas envoyer nos stages sur internet. On peut créer des stages sur 3DS, mais on peut les partager que en Street Pass en fait. On peut pas les envoyer comme ça sur internet comme sur Wii U. Mais par contre les stages qui existent déjà sur Wii U, eh bien on peut y jouer pour la plupart d'entre eux sur 3DS. Alors pas tous, apparemment pas tous. Je ne sais pas quelle est la règle, mais voilà, pas tous. Par contre, ça prend énormément de créer, ça prend énormément de temps de créer les données additionnelles. Faut savoir aussi que le jeu a pris énormément de temps pour charger, hein. J'ai une vieille 3DS, et donc ne vous inquiétez pas si ça prend du temps, c'est normal. Eh bien le pigeon a presque fini de manger, parce que je pense qu'en fait il devait finir, voilà, quand il finit de manger ses haricots, ça doit être bon là, le processus est terminé, c'est ça. Donc bien entendu on va partager tout ça avec Nintendo, et on va voir donc les différents modes. En fait, ce qu'il y a aussi, surtout, c'est qu'il y a énormément de nouveaux niveaux que Nintendo a créés pour le mode... Alors, je m'appelle Yamamura et je serai votre guide dans ce jeu. Oui, non, mais on le connaît, le tuto, donc je pense qu'on va passer tout ça parce qu'on l'a déjà fait sur Wii U et apparemment, ça a l'air d'être le même. D'après ce que je vois, donc bienvenue à l'écran de création de stage, vous pouvez utiliser librement tous les éléments disponibles et en débloquer de nouveau en relevant le défi Super Mario. N'hésitez pas à aller vous amuser dans ce mode. Donc, apparemment, pour débloquer des nouveaux éléments de création, c'est pas comme sur Wii U, va pas falloir attendre, va falloir les débloquer en faisant le défi de Super Mario. Donc on va voir ce que c'est que ce défi. Donc ça ici, c'est juste dans la pause, on peut créer un stage, défi Super Mario, stage du monde et Robostock. Donc Robostock, c'est l'endroit où on peut sauvegarder tous nos niveaux créés, stage du monde là où on peut jouer au niveau des autres joueurs, donc les vôtres, et défi Super Mario, c'est donc le nouveau truc, voyons voir. Donc je sais pas du tout. Nouvelle partie, terminer les 18 mondes pour sauver la princesse Peach. Les stages terminés sont conservés par Robostock, d'accord. Donc c'est juste des niveaux de Super Mario normaux. Donc alors, le jeu n'étant toujours pas sorti, on ne peut pas vraiment accéder à tout le online. Donc eh bien, on va pas jouer à vos niveaux pour le moment. Tout ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire les niveaux que Nintendo nous a mis un peu un avant-goût de ce qu'on peut créer dans Super Mario Maker. Bienvenue dans le défi Super Mario, laissez-moi vous en expliquer le principe. Donc on doit terminer 18 mondes, vous devez terminer un stage avant de passer au suivant, etc. C'est normal. Et voilà, la partie terminée, bon, on s'en moque, c'est des règles normales. Ok, dans le défi Super Mario, il ne s'agit pas simplement d'atteindre l'arrivée. Ah bon? Si vous parvenez à atteindre l'un des objectifs secondaires, vous recevrez une médaille. J'adore ce genre de truc. Il y a 2 médailles à obtenir pour chaque stage. Ce ne sera pas une mince affaire de toutes les récupérer, croyez-moi. Vous pouvez obtenir les médailles qui vous manquent en rejouant les stages dans Robostock. Cool, comme ça on n'a pas besoin de refaire le mode des films Mario à chaque fois. Et si vous désirez perfectionner vos techniques pour la création de stages, pensez à analyser la structure de ceux que vous parcourez dans ce mode. Ah, je vous reconnais bien là, Yamamura. Oh, c'est l'heure de la scénette d'introduction. Je me demande ce qui va arriver à la princesse Peach cette fois. On se le demande tous. Donc voyons voir la cinématique d'introduction. Oh, la princesse Peach est en danger. Quelle surprise. Non, mais c'est une nouvelle musique ça quand elle se fait enlever. De toute façon toute la cinématique est nouvelle. Ah, stylé. Donc oui, il va y avoir beaucoup de niveaux, j'ai l'impression. Je sais pas combien, mais ça a l'air de... Waouh. Ah oui, là c'est pas un... Puis là, c'est le monde 18. Donc j'ai le droit de vous montrer que jusqu'au monde 6 hein, pour le moment. Mais après je pourrais vous en montrer plus. Et donc c'est parti pour le monde 1-1.
Donc juste attendre l'arrivée en tant que Mario de feu. Et un autre objectif, mais on ne le connaît pas. Alors juste avant qu'on démarre le niveau, je voudrais vous dire, n'hésitez pas à me poser toutes les questions que vous voudrez sur le jeu dans les commentaires. Je ferai une autre vidéo d'ici la sortie du jeu. Je crois que je la ferai le 3 novembre, quelque chose comme... Non, 3 décembre, quelque chose comme ça. Je sais plus quand est-ce que j'ai le droit d'en refaire une, parce que celle d'aujourd'hui, elle va être assez courte, mais j'aurai le droit d'en refaire une après. Et donc n'hésitez pas à me poser des questions dans les commentaires. J'essaierai d'y répondre pour ce que je sais dans l'épisode prochain, parce que des fois il y a plein de trucs là qu'on voit et j'oublie de simplement de répondre à vos questions. Donc alors, allons-y, atteindre l'arrivée en tant que Mario de feu, on a 10 vies et c'est parti. Alors c'est... Comment on court déjà? C'est quel bouton? C'est Y. D'accord, parce que j'oublie parfois. Par contre, là, ça fait bizarre quand même, la résolution qu'on a pour une 3DS, enfin pas la résolution, mais je veux dire... J'ai pas l'impression de jouer à Super Mario Bros sur console portable, vu que c'est énorme. Enfin, le champ de vision est énorme. Donc c'est le niveau de Super Mario Bros normal. Hein. Ouais, voilà, ça n'a pas changé. Mais il me semble qu'il était déjà dans Super Mario Maker, la version normale, je crois. Je suis pas sûr, mais il me semble. Par contre, quoi? Attendez, j'ai pas de fleur de feu, ça va pas le faire. Heureusement, on peut faire demi-tour, c'est pas comme dans le premier Super Mario Bros. Et normalement, ça doit pas être bien compliqué de trouver une fleur de feu dans le premier niveau. Quoi? Et où est-ce qu'elle est, cette satanée fleur de feu? Bah, j'ai oublié où elle était. Avant, je le connaissais, le premier niveau de Super Mario Bros, mais j'ai oublié. Il y a une étoile pas loin, je crois, mais... Voyons voir là-haut. Ouais, c'est bon, ok. Donc maintenant, il suffit juste de pas la perdre. Et on peut aller à la fin... Wow, j'arrive à tomber dans le trou. Mais non, c'est bon, moi je suis un pro à Super Mario Bros. Normalement, ce genre de choses ça doit pas arriver. Allez, et... Ok, en plus la vie, super. Donc voyons voir à quoi ressemblent ces petites médailles. Ah mais oui, mais c'est pour remplacer les médailles qu'on avait en recevant des West sur nos niveaux, je pense. Bon, ça m'a l'air d'être à peu près ça. Hein. Et atteindre l'arrivée alors que le chrono affiche 287 ou plus. Ah 287, ça veut dire que... Ah oui, c'est vrai que le chrono, il descend. Donc en fait, ok, d'accord, ça veut dire qu'il faut arriver assez rapidement, hein, tout simplement. Donc continuons, voyons voir. Donc on va arriver au second niveau. J'aimerais bien qu'on arrive au moins jusqu'à... Bon, on va le faire, je pense, arriver jusqu'au boss. Atteindre l'arrivée sans entrer dans un seul tuyau. Ok, d'accord. Donc ça va être quoi? Ça va être un labyrinthe. Les niveaux prennent du temps à charger par contre. Faut savoir que ça charge quand même des niveaux qui ont été faits pour marcher sur une Wii U. Donc avec des graphismes, avec de la mémoire et tout fait pour marcher sur une Wii U. Donc effectivement c'est pas censé marcher très bien sur une 3DS. En fait c'est moi qui n'ai pas appuyé sur le bouton A. C'est pour ça que ça ne chargeait pas. Mais effectivement s'il y a des chargements qui sont assez longs dans le jeu, c'est parce que voilà, le jeu n'a pas été fait pour tourner sur une 3DS à la base. Mais c'est pas grave, ça marche quand même un peu. Oh. Est-ce que... Ah non. Oh si, c'est bon. Voilà. Comme ça, je peux avoir ça. Et... Bon, un autre champi. Alors, il n'y a plus de fonctionnalité... Oh, d'accord. Par hasard. Donc, le jeu n'a plus de fonctionnalité amiibo. On peut pas lire les amiibo. On peut pas lire les costumes, tout simplement. Puis, il n'y a rien qui a été remplacé pour ça. Donc, le pouvoir des costumes des amiibo qui étaient justement dans... Ah, je me souviens qu'il y a des pièges ici. Donc, le pouvoir des costumes des amiibo qui étaient dans l'environnement Super Mario Bros. Quand on crée nos stages dans la version... Ok, dans la version Wii U du jeu, on peut pas monter là? Ah si, c'est bon. Donc dans la version Wii U du jeu, n'y est plus. Donc tout simplement maintenant, si on fait le pouvoir spécial, c'est le champi qui nous permet d'être fin. Sinon, tous les éléments de construction qui étaient dans la version Wii U sont dans la version 3DS, sans exception. Ça, au moins, ils sont tous conservés, donc c'est plutôt cool. Et quoi d'autre? Oui, il y a un truc, par contre, qui est un peu dommage, mais vous allez voir ça dans quelques instants, je pense, hein, si on voit un niveau dans cet environnement. Le style New Super Mario Bros. U a été mis dans le jeu, mais en version downscalée, en fait. Ils ont repris tous les sprites de New Super Mario Bros. U, et ils les ont mis plus petits, en fait. Ils ont pas pris les graphismes de New Super Mario Bros. 2. Ce qui est dommage parce que quand je voyais les screenshots, ça rendait moins bien que New Super Mario Bros 2 parce que c'est pas exactement le même graphisme quand même entre les deux. Mais on va voir ça, hein, ça se trouve et atteindre l'arrivée sans franchir une seule téléporte. Ah, ça. Ah en fait non, c'est soit le tuyau, soit les téléportes. On peut pas faire les deux. Bon, je crois pas. Il y a peut-être un moyen, mais alors je ne le connais pas. Donc vaincre chaque plante piranha, mais pas d'autres ennemis et attendre l'arrivée. On va essayer de faire tous ces petits défis avant.
Enfin, pour finir nos niveaux. Oh là 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 là. En fait, ça va être pas simple. Alors, c'est ça, en fait. Oh, bah ça rend mieux que sur les screenshots, en fait. Ouais, ça rend mieux que sur les screenshots. Ouf. Ok. Allez, viens ici, toi. Ok. Bon, ça va pas être trop difficile. Par contre, ça va être long. Ouh, j'ai eu peur de l'avoir, ce pauvre Goomba. Oh, j'ai eu peur. Alors le dernier, par contre, il va être un peu plus... Ouais, c'est bon. Non. Non. Trop dommage. Bon, c'est pas grave. Tant pis, on n'aura pas de médaille cette fois. Oh, le pauvre, il est en train de se faire manger. Bon. C'est dommage qu'on loupe la médaille pour une seule. Mais bon, tant pis, hein, c'est comme ça, c'est trop tard. Oh, j'ai l'impression qu'il y a quelques... Oh, bah en plus, le niveau, il est tout petit. C'est bon, on va pouvoir l'avoir, cette médaille. Il suffira de refaire le niveau et c'est tout simple. Des plans de piranha, il y a combien? Il y en a 7 ou 8, pas plus. Je sais pas si nous, quand on crée nos niveaux, on peut mettre des défis. Bah honnêtement, j'en doute. Enfin, en tout cas, Nintendo n'en a pas parlé. Mais on va voir après, on va essayer juste vite fait de voir la création de stage à la fin de cet épisode. Alors, ok. Voyons voir. Donc là, on arrive... Atteindre l'arrivée après être monté sur la barre de feu sur rail. Oh. Ok, ok, let's go. On va voir. Ça dépend où elle est. Mais là, je crois que les niveaux pour le moment qu'il y a ici, c'est des niveaux qui sont... Enfin, qui étaient déjà dans la version normale du jeu. Mais, enfin, dans la version normale de... Oh, de Super Mario Maker, mais vous en faites pas, il y en a vraiment qui ont été rajoutés. Hein. C'est pas un faux... c'est pas un faux truc vendeur de Nintendo. En tout cas, je sais pas si vous avez hâte que ce jeu sorte, mais si vous avez hâte, n'hésitez pas à laisser un pouce bleu. Ah, c'est sur ça qu'il faut monter. Oh, ça va pas être bien difficile. Bon, en tout cas, je vous dis... Bon, c'est bon, je suis monté dessus, il suffisait de faire ça. Là, je vous dis, c'est un peu dommage tout ce qui a été amputé au jeu, mais en fait, j'ai vraiment l'impression que cette version de Super Mario Maker, en fait, c'est plus fait pour être une version solo du jeu qu'une version online, contrairement à la version Wii U. Ce qu'il y a de bien, c'est que comme le jeu sort un an après la version Wii U, eh bien tous les niveaux... Ouais, c'est bon, on a réussi à avoir la médaille. Vaincre Bowser avant d'atteindre l'arrivée. Oh, on y était presque, hein, si j'avais pas perdu mon bonus. Donc ce qu'il y a de bien, c'est que comme le jeu sort un an après la version Wii U, tous les niveaux que vous... Enfin, pas tous, mais quasiment tous les niveaux que vous avez créés sur votre version Wii U, les gens pourront y jouer sur la version 3DS. Donc ça, c'est très bien. Ça permet justement, en fait, d'avoir une grosse banque pour les gens qui n'ont pas la version Wii U du jeu. En rencontrant des gens en Street Pass, vous pouvez jouer avec leur niveau. Donc ça c'est bien aussi, ça fait que quand vous sortez de chez vous, vous pouvez avoir de nouveaux niveaux exclusifs, donc créés que par des gens sur 3DS, donc des niveaux qui n'auront jamais été en ligne. Puis comme il y a beaucoup aussi de niveaux qui ont été rajoutés en solo, comme je le dis, je sais pas si vous êtes d'accord avec moi, n'hésitez pas à donner votre avis dans les commentaires, mais on dirait vraiment une version solo de Mario Maker. Donc voilà, ils ont un peu détourné le concept du jeu pour que ça devienne une version solo, et quelque part... Bah, ça a l'air d'être réussi en fait. Ils ont l'air d'avoir réussi leur objectif. Donc on va continuer. Félicitations. Et voilà, on a débloqué Lakitu et Pont. Ok, donc c'est bien ça en fait. On débloque les trucs petit à petit. Les éléments de décoration petit à petit. Et quand est-ce qu'on peut quitter en fait? Félicitations, vous avez terminé le premier monde. Vous pouvez à présent utiliser le pont et Lakitu dans la création de vos stages. J'aime bien les petits smileys là. J'aimerais bien qu'ils existent en emoji. À chaque fois que vous terminez un monde, vous obtenez de nouveaux éléments à utiliser dans le mode création. Chaque nouvel élément élargit le champ de possibilités à votre disposition pour la création de stages, alors n'hésitez pas à aller les essayer. Continuez comme ça et vous en obtiendrez bientôt d'autres. Dans le premier monde, vous avez appris à maîtriser les commandes de base. Mais dans le monde suivant, Mario va être confronté à des stages aquatiques et d'autres où il sera nécessaire de courir. Pour courir maintenant... Oh oui, bon, on sait comment courir dans Super Mario, merci bien. On se retrouve à la fin du premier monde, du prochain monde. C'est ma faute. Alors, comment on fait pour quitter? On doit pas faire tous les 18 mondes, quand même. Ok, non. Alors, comment... On peut vraiment pas quitter, en fait, pendant qu'on est en cours? Donc, obtenir 5 vies grâce à une étoile avant d'attendre l'arrivée. Non, mais en fait, on va voir. Si je fais start, normalement, je peux quitter. Ah, mais oui, ce niveau aussi, il est... Donc, si on quitte...
Votre progression sera conservée. Ok, d'accord, donc on n'est pas obligé de faire les 18 mondes comme ça d'un coup. Mais 18 mondes, vu qu'il y a 4 niveaux, ça fait 18 x 4, donc ça fait presque 80, ça fait 76. Ça fait longtemps que j'ai pas fait de calcul mentaux, hein. Moi le collège et le lycée c'est loin derrière, mais ça fait 76 niveaux je crois, c'est énorme. Donc voyons voir, on va voir comment ça se passe, un peu la création des mondes. Là c'est quoi tout ça? Profil, ah oui d'accord. Donc les profils c'est comment? C'est quoi ce... Ah d'accord, c'est les objectifs secondaires, les médailles Bowser. Stage terminé en facile. Ah, il y a toujours le défi des 100 Mario, on verra ça. Stage du monde, donc stage joué, stage terminé, nombre de tentatives, ok. Et mode sans fil et sans fil local. Ah d'accord, vous pouvez aussi partager vos niveaux en sans fil local. D'accord, donc si vous avez un petit frère ou une petite sœur qui a le jeu, bah vous pouvez échanger comme ça vos niveaux. Ça aussi c'est bien, bon en même temps... ça paraît être un truc de base, heureusement que c'est dans le jeu. Donc allons voir, créer un stage. On va pas vraiment créer un stage ensemble là, parce que voilà, de toute façon c'est un stage auquel vous ne pourrez pas jouer. Donc on va pas vraiment faire ça, mais je veux juste voir un peu comment ça se passe. Donc... vous avez peut-être l'impression qu'il y a plus d'éléments de construction que dans la version Wii U, mais en fait c'est pas vrai. La 7ème ligne, c'est une ligne en fait dans laquelle il y a les trucs alternatifs, c'est-à-dire il me semble que par exemple quand on prenait un objet bidon comme par exemple le rouage je crois, et que vous le secouiez, bah, vous pouviez avoir le pylône, il me semble que c'est ça. Je me souviens plus, mais en tout cas maintenant certains de ces objets en fait ils sont plus accessibles en secouant, ils sont accessibles sur une case, donc on verra, mais bon faut tout compléter, mais c'est cool, ça va être dynamique de tout compléter. Je sais pas ce que vous pensez, n'hésitez pas encore une fois à le dire dans les commentaires, mais je trouve que ça va vraiment être un truc assez dynamique. Donc voyons voir, le premier truc que je place dans Super Mario Maker, c'est un bloops. Oh, un bloops avec ses bébés. Et donc, ah oui, on a déjà l'aile. Bah, ok. Bon, franchement, je suis vraiment pas fan de ce style graphique. Ce style graphique, je le trouve, regardez, il est tout pixelisé, il va pas bien. Moi, je trouve qu'il va pas bien du tout sur la 3DS. Par contre, Super Mario Bros, c'est toujours le plus joli, hein. Ah oui, il rend très très bien sur une 3DS. Et Super Mario World, ok, d'accord. Et Super Mario Bros, on l'a déjà vu. Et on commence déjà avec tous les environnements. Ça, c'est cool. En fait, tous les trucs qu'on débloque, c'est les éléments, les personnages, etc. Alors, je voulais vous dire que je sais pas ce que vous en pensez, mais est-ce que le fait qu'un Super Mario Maker sorte maintenant sur 3DS, vous sentez peut-être qu'il va y avoir un Super Mario Maker Switch édition? Je ne sais pas, en tout cas j'aimerais bien, parce que vous êtes beaucoup à avoir voulu Mario Maker, mais vous n'avez pas pu acheter de Wii U, et maintenant c'est pas vraiment le moment d'acheter une Wii U, je pense, parce que la Switch arrive bientôt. Mais alors, voilà, s'il le sortait sur Switch, je pense qu'il y aura encore plus de joueurs. Ce serait vraiment une bonne idée de Nintendo, donc voyons voir. Ok, oui bah c'est bon quoi. Non mais c'est cool, j'aime bien la résolution, je trouve que ça rend bien sur 3DS, c'est pas... c'est pas du tout... Enfin c'est très propre. Je sais pas ce que vous en pensez, mais je pense que c'est vrai... Enfin ça a l'air vraiment très propre. Je suis plutôt surpris que l'affichage des graphismes soit comme ça. En même temps la 3DS, voilà, la 3DS ça a beau être une console portable, elle a pas non plus une résolution pourrie quoi, ça va encore. Alors... on a un peu de temps, donc je pense qu'on va faire peut-être un niveau en plus. Donc on va retourner dans les défis Super Mario et on va faire un niveau en plus. Donc c'était quoi déjà là? C'était le niveau où il fallait... J'adore cette musique. Enfin j'adore ce remix. Il est vraiment génial. Ah voilà. Donc voyons voir. Obtenir 5 vies grâce à une super étoile avant d'atteindre l'arrivée. Ah mais je me souviens, c'est l'endroit à la fin où il y a plein de Goombas. Ça va pas être bien compliqué. Enfin, en fait, ce qui est compliqué dans ce niveau, c'est d'arriver à la fin. Parce que... c'est là qu'il y a une étoile. Ah oui, c'est ça. Donc, faut attendre que l'étoile... bah, elle tombe pas. Ah si, c'est bon. Donc là, l'étoile tombe, ok. Ah, mais c'est vrai qu'il y en a encore une ici, étoile. C'est bon, en fait, tout ce qu'il faut, c'est conserver l'étoile jusqu'à la fin. C'est plutôt ça, la partie compliquée, même si c'est vraiment loin d'être si compliqué, hein. Ok. Voilà. Ouais, parce que c'est toujours au même endroit, donc ça va, c'est... non, c'est vraiment pas galère. C'est ce passage qui est un peu plus galère, parce que là, on a un peu moins de temps quand même pour... ok, allez, ouf, j'ai eu peur, c'était moi, enfin, c'était tout juste là, cette fois.
En tout cas, si vous voulez plus de vidéos sur cette version de Super Mario Maker, n'hésitez pas à vous manifester dans les commentaires, j'en referai sûrement. Peut-être qu'on pourrait faire un live avant la sortie, je ne sais pas, je viens d'y penser là, parce que comme d'habitude, quand Nintendo envoie des jeux en avance, et ben on a le droit de faire un peu de vidéos et un peu de live. Donc je me dis pourquoi pas, voilà, si vous auriez envie. Oh là là, est-ce que j'ai eu... N'importe quoi, non mais je suis mort juste avant la sortie. Donc j'ai pas eu... Enfin, je sais pas si ça compte, mais 5 vies, non. En plus, je sais même pas si j'ai réussi à avoir 5 vies, justement. Donc c'est reparti. On refait ce niveau. Voyons voir. Je crois qu'en fait, il faut pas que je le tue. Enfin, faut que je le tue, mais avec une étoile. Ah non, c'est lui, en fait. Parce qu'en fait, il m'en manquait un, je pense. Mais en fait, c'est pas ce niveau-là dans lequel il y avait plein de Goombas à la fin. Je confonds. Je sais pas, ça a l'air d'être un autre niveau. Ok. Allez. Ok. C'était là où je m'étais fait un peu avoir la dernière fois. Parce que c'était moins une, mais là, c'est bon. Ok. Cool. Là, on redescend. Bon, ça va le faire, là, je pense qu'on va l'avoir. Mais il me semble tout à l'heure, à confirmer, mais il me semble tout à l'heure que j'avais pas eu les 5 vies, hein, j'en avais eu que 4. Je sais pas, mais je regarderai au montage, mais il me semble que j'en avais eu que 4. Ok, donc là, une. Il me semble que c'est une, je crois. Allez. Donc là, 1, 2, 3, 4. Oh non. Oh non. Non mais c'est pas croyable. Je suis devenu super mauvais là. Et moi qui disais au début de la vidéo que j'étais le pro de Super Mario. J'ai évité de tuer le Goomba du début. Comme ça. Voilà. Oh, donc c'est bon, là j'ai eu 5 vies, mais en fait ouais, c'est pas si simple que ça. Enfin disons que si on n'évite pas le Goomba du début, je crois qu'on n'est pas assez rapide pour avoir les 5 Goombas à la fin. Enfin, après je dis ça, hein, peut-être que vous me prouverez l'inverse, mais là c'est juste ce que je me dis là. Donc vaincre tous les Goombas en les écrasant, avec le dernier à la fin ça doit être difficile, mais c'est vrai qu'on nous donne un champi à un moment, donc ça peut être suffisant. Donc, eh bien... Voilà, on va en rester là pour cette... J'ai quitté, et donc ça n'a pas sauvegardé. En fait, il faut aller au niveau suivant pour quitter et que ça sauvegarde. D'accord, bref. Et bien, en tout cas, j'espère que cette première vidéo sur Super Mario Maker for Nintendo 3DS vous aura plu. Il va pas y en avoir énormément des vidéos sur ce jeu, hein. Je vous en ferai, comme je vous ai dit, je vous en ferai sûrement une autre avant que le jeu sorte. Et après, je sais pas, parce que... Comme on a déjà fait le tour l'année dernière, je ne sais pas, mais n'hésitez pas vous à vous manifester si vous en voulez plus. Dans tous les cas, on se retrouve très bientôt pour de nouvelles vidéos sur ma chaîne. D'ici là, portez-vous bien les amis, et à la prochaine, salut!